c'est la modification complète des rapports entre l'État et la population, c'est des politiques publiques, des politiques économiques qui, tenu compte de population et de majorité besoin que la population ça a gagné, de façon que suspendre la guerre, majorité mon grand goût dans le chômage, dans la situation infra-humaine. Et donc, il est clair que c'est ça, chemin. Chemin, c'est d'abord une solution politique, parce que nous connaissons très bien que gang, c'est pas seulement contre gang n'a lutter, mais lutter contre gang qui est adossé à l'État. Des gangs qui ont bénéficié de la puissance étatique pour y fonctionner, avec un approvisionnement, armes, munitions et garantie d'impunité presque totale. Okay? Donc, la solution est d'abord politique, deuxièmement, les sociales, avec des politiques économiques, des politiques sociales qui permettent de nous casser dynamique de violence étatique, de violence exclusion qui caractérise l'État pays d'Haïti. Et troisièmement, il faut construire des forces publiques, police et armée, qui pas des forces publiques néocoloniales, qui pas des forces publiques formatées par la ministère Jean Sanoyé-là, mais des forces publiques qui connectées avec une doctrine de sécurité nationale, qui connectées avec pays, qui connaissent trois pays, qui connaissent trois révolutions haïtiennes, qui connaissent la nature société haïtienne et qui connectent avec elle, au lieu qu'ils font un job pour l'impérialisme. Ouais. Donc, dans ce sens, il faut revoir la doctrine de la sécurité et il faut revoir les curriculums de formation des policiers, par exemple, de façon que, effectivement, connecter avec pays, connecter à la culture nationale et que vous parlez pour défendre le pays véritablement. Gen qui t'a commandé, qui est-ce qui va le faire tout ça? Bon, et peuple haïtien, et représentant peuple haïtien. Et peuple haïtien montré depuis très longtemps volonté pour construire une démocratie. Chaque fois que peuple haïtien construit un consensus autour de un saut qualitatif dans la construction de la démocratie, force fait noir, camper pour bloquer le processus là. Nous te ça passer par exemple le 29 novembre 1987. C'était un gros consensus. Et après une élection présidentielle, élection générale, côté que la population de façon enthousiaste pour participer, nous ça passé où elle va, n'est-ce pas? Après les élections de 90 et l'installation du nouveau pouvoir en 91, nous ça passé le 30 septembre 1991. OK? Donc chaque fois que le pays joue un consensus et que la marché une construction ou l'autre projet étatique ou l'autre projet de vivre ensemble, impérialisme, les fameux pays amis et les forces oligarchiques, ils ont campé et ils ont appliqué la plus grande violence pour craser le processus de construction. Ça. Ouais. Donc, nous-mêmes, je dis, ça pour nous faire, c'est construire un nouveau consensus autour des forces patriotiques et démocratiques pour nous capables de bloquer l'hémorragie, bloquer massacre, bloquer génocide qu'a préparé, et puis nous entrer dans une dynamique de construction nationale que grande majorité payante d'accord avec. Nous comprenons les positions ça que nous connaissons ou défendre c'est très longtemps, professeur Chalmers. Mais maintenant, la solution est d'abord politique et pour nous arriver à une structure qui résout le problème ça, bon, moi-même supposé il faut que c'est une structure qui est légitime et légitimité ça. Nous connaissons qui bol capable acquérir du moins tout c'est pas on est capable de dire on consensus assez large de toute force publique paysan et pour nous avoir une structure qui légitime. Bon, je dis là nous gagnons le président Jovenel Moïse mourir depuis 2021, nous en 2023. Et c'est extrêmement difficile pour nous arriver à joindre un consensus ça pour nous être capable de gagner une structure qui gagne une certaine légitimité pour être capable de résoudre des premiers problèmes qui c'est politique. Maintenant il y a des gens qui ouais que il y a des gens qui a questionné pour dire et question politique là en tout cas c'est pas dire en tout cas c'est plutôt les quasiment impossible par rapport avec le comportement acteur souterrain maintenant il dit c'est vrai il faut s'assujettir alors il faut que nous sortir bas et on est capable de puissance néolibérale et ou bien néocoloniale maintenant et est-ce que nous pas capable d'envisager et on sortie qui est progressive pendant que nous avons sollicité aide pour nous résoudre d'abord problème insécurité.
Non, moi, je pense que consensus là existait. Consensus là, il est clair. Et je crois que grande majorité de mon pays, grande majorité secteur social, politique, reconnaître échec total gouvernement transitoire qu'il a connu. Ils reconnaître responsabilité gouvernement transitoire ça dans kembe crise là, dans alimenter gang, dans kembe insécurité, dans plonger pays dans plus misère. OK? Donc, il est clair que nous n'avons pas de problème pour jouer un consensus. Le problème que nous avons, c'est que nous imposé dans le pays un régime anti-État, anti-nation, un régime qui chita sur le concept du bandit légal. Depuis 2010, ils ont imposé nous ça. Et il est clair que c'est pas tout consensus national qui est arrivé dans le gouvernement ça. Ouais, ils prennent en main l'appareil électoral, et ils font coup d'État électoral. Ça veut dire ça doit vivre là, c'est résultat un coup d'État électoral. OK, de 2010. Et je dis, ils ont imposé à pays, M. Ariel Henry et son gouvernement, c'est pas, avec le fameux tweet, et ils ont campé des gouvernements ça, malgré toute situation de gain, malgré toute dérive, malgré toute catastrophe qu'on a vécu, malgré toute mauvaise décision, malgré toute erreur, etc., qui fait, ils ont campé des gouvernements ça, ils ont appuyé parce que, justement, ces gouvernements ça, et ces types d'orientation politique ça, qui correspondent à l'intérêt impérialiste. Donc, nous, avons une situation côté que nous avons un gouvernement illégitime, illégal, qui est complètement isolé sur le plan politique, avec seulement quelques groupes politiques à appuyer. Et puis, nous gagnons en face, et c'est équation ça représente souvent, nous gagnons en face la majorité des secteurs de la nation qui aboutent, qui désespérés, en pile là de la cour quitter le pays, c'est pas? Et qui a cherché une autre route politique. Donc c'est ça, oui. Donc c'est blocage, c'est que nous avons impérialistes qui campent derrière M. Ariel Henry, qui dit que M. Ariel Henry n'est pas négociable, ok? Parce que justement, ce type de projet ça que appuyé. Le M. Almagro vient en Haïti, par exemple, M. Joseph Moïse, dans des conditions totalement antidémocratiques, voulait massacrer la Constitution 87 là, installant notre Constitution. Alors vous pensez que M. Almagro pas de connaître, ça le tape fait? M. Almagro appuyait une tendance politique, une orientation politique qui correspond à choix qu'un impérialiste a fait par rapport à ça que vous voulez faire dans le pays. Donc c'est ça, oui, le problème. C'est que nous gagnons justement la nation contre un gouvernement légitime, illégitime, anticonstitutionnel et qui n'a pas appliqué un plan, le mot, qui n'a pas appliqué un plan de destruction nationale, de destruction institutionnelle et de avilissement paysan. Donc c'est ça, oui, conjoncturel. Donc c'est pas une question de difficulté à pas 40 ans, non? C'est une question de justement, nous gagner une force impériale qui contrôle les avenues et les instruments réels de pouvoir, okay? Et qui a imposé volonté libre contre pays, qui a imposé volonté libre contre volonté politique paysan pour sortir dans Tchumboum, sortir dans sa liée là, je dis. C'est ça la question. Peut-être que ma pas un petit genre réticent dans la question m'a posée. Si m'a rappelé moi à filigrane actualité, pour le ministre Ariel Henry, li nommé par tweet là, li pot ko gagner on dit et en force ou bien de regroupement véritablement politique qui était rejoint. C'est après que les parles commencé était capable de aller de alors certains regroupements politiques qui étaient dans l'opposition à venir dans Saint-Louis et donc en façon pour moi dire que opposition et qui t'a fait face avec le président Jovenel Moïse après la mort pas de ou bien du moins les pas organisé pour les te prend pouvoir parce que bon c'est vrai au cas nous pas simple tout mais force de l'opposition qui était opposée avec président Jovenel Moïse là yo même tout et après nomination pour le ministre Ariel Henry et yo pas réagi d'une manière pour être capable de faire tendre et maintenant même non alors tu me corriger un petit peu ça veut dire pas oublier que tweet que Madame Lalim fait pour nommer M. Ariel Henry, il fait le jour même que Montana a réuni pour les capables de dégager un consensus politique sur la transition. Ok? Ça veut dire qu'il y a un processus de construction
une solution politique consensuelle, concertée. Il m'a rappelé nous que dans l'époque, ça, il y a un pile dans le secteur qui pral appuyer 11 septembre, qui pral signer un accord en septembre, qui était dans Montana, qui était avec Montana. Ça veut dire qu'on interrompt un processus de construction des forces sociales et politiques au niveau paysan pour imposer une solution. Et évidemment, à partir de imposer comme Premier ministre, le ça, on pourrait gagner un pile secteur opportuniste qui pourrait courir derrière des avantages des postes de l'État, etc., et qui pourrait rejoindre Ariel Henry. Mais notez qu'un pile dans le secteur qui signe un accord en septembre, dénonçait que même accord en septembre n'est pas appliqué. Que le minimum de ça que tu prévois, que dans l'esprit même de l'accord en septembre, pas du tout appliqué. OK? Alors, donc dans ce sens-là, nous sommes capables de parler d'un véritable isolement politique, dans la mesure où justement, le gouvernement ça a démontré totale incapacité pour résoudre, faire face à problèmes que le pays vivent, démontrer une totale insensibilité face à la douleur, désespoir que le peuple haïtien vive, démontrer qu'il fait des choix complètement contre les intérêts nationaux, notamment la signature des accords avec le Fonds monétaire international, n'est-ce pas? Et je ne pas croire que personne n'est capable de défendre le bilan ça 20 mois après, alors que nous voyons qui ça que le pays vive comme catastrophe. Alors, d'abord, jusqu'à présent, si il y a une opposition avec le gouvernement, ça, c'est une opposition qui fragmentée. Juste pour moi, montrer la complexité qui gagne pour nous arriver à aboutir avec peut-être proposition qu'on fait pour nous gagner et on force une politique vive qui pour État poser première solution problème nous gagne là qui sont problèmes politiques j'en dis maintenant l'urgence il fait nous que ces populations qui mourir c'est société civile lui-même qui fait les frais c'est eux même qui quitté caillou c'est eux pas qu'à vivre donc. Et est-ce que vous pas pensé, bon, pendant que nous avons essayé de résoudre le problème politique là, on côté, mais pour nous gagner et de concertation ou bien mettre les problèmes politiques de côté et puis pour nous réunir autour seulement et uniquement de problèmes d'insécurité pour nous chercher à résoudre. Est-ce que et nécessairement nous devons passer par politique là parce que là on a regardé c'est pour ne pas dire l'impossible mais vraiment difficile. Non, pas capable de passer par politique là puisque justement le nœud gordien réside dans l'articulation qui existe entre les forces mafieuses, les groupes bandits etc. avec l'État. Ou pas capable de faire fi de question ça, puisque c'est essentiel. OK? Et ceci est largement démontré par toute une documentation abondante. Il est largement démontré par tout ce qui a été soulevé autour de l'ex-ministre de la Justice et de l'ex-ministre de l'Intérieur. Imaginez, ministre de la Justice et ministre de l'Intérieur, c'est eux-mêmes qui absiègent avec le Premier ministre là, avec directeur police dans la CSPN. Oui? Ça veut dire au plus haut niveau de l'État qui prend décision, qui a toute information sur la sécurité dans le pays. Hein. C'est eux-mêmes qui pourraient élaborer une stratégie de sécurité dans le pays. Hein. Pendant la majorité de ces 20 mois, le CSPN a été dirigé par des gens qui sont connectés à la mafia. Donc, on n'est pas capable de poser problème. Non, c'est qu'on pas poser la question politique, la question de l'intégrité des responsables de l'État, la question de assainissement qui doit être fait au niveau des forces politiques qui contrôlent l'exécutif et assurer qu'on mette en place une transition qui mène vers des élections légitimes, vers un processus électoral que ces nations vraiment qui ont décidé qu'à contrôler l'élite et qui permettent qu'on commence à sortir de la crise là. Tu vois? Donc la question politique ne peut pas être écartée. Et par contre, souhaiter suivre les assises convoquées par Montana sur la question de la sécurité pendant 2 jours. OK? Côté que la grande majorité des interventions, la grande majorité des présentations, il y a une grande diversité de courants qui étaient présents dans le débat ça, ils sont tous d'accord que justement le nœud gordien est politique. Et quid de l'opposition, je veux dire, qui force, est-ce qu'il y a une force d'opposition qui véritable est capable de dire place jouer, je veux dire, par rapport avec le gouvernement qui est au pouvoir? Bon, pas oublier que dans le contexte délétère, dans le contexte côté que, par exemple, nous-mêmes, au niveau organisation, nous pas capables de faire assemblée générale parce que, justement, nous pas qu'à déplacer.
ou pas capable de demander, par exemple, dirigeant Racine Campeup dans le sud pour venir à l'Assemblée générale de Port-au-Prince, dans le moment ça, pour traverser justement des zones côté capable de risquer perdre la vie. Donc ça veut dire que la plupart des organisations, des mécanismes de concertation et de construction politique, ils ont en face de grandes difficultés en termes de fonctionnement. Et c'est justement Wall Saharaui que gang a joué. Tu vois? Donc, on gagne une situation qui est beaucoup plus difficile aujourd'hui, hein, sur le plan organisationnel, sur le plan politique, sur le plan de la concertation, sur le plan de créer des mécanismes pour dégager consensus et concertation politique que ça a été il y a 2 ans, 3 ans. Ouais. Donc, mais malgré cela, il est évident, nous avons fait sondage sur est-ce que nous sommes d'accord pour force militaire entrer dans le pays, mais si on a fait sondage, par exemple, sur qui Jean yo ouais gouvernement actuellement, sur qui type de solution que vous proposez, m'assure que la majorité de acteurs sont d'accord que nous devons gagner une rupture politique rapide, c'est pas, ou l'autre direction au niveau de l'appareil de l'État, de façon que nous sortions dans dynamique craser l'État, dans dynamique bandit légal, dans dynamique impérialiste installée depuis 2010. Donc la mort de l'État à laquelle nous assistons aujourd'hui, c'est une mort programmée, et c'est une mort qui rentrait justement, c'est un assassinat lié, et qui rentrait justement dans le plan global impérialisme. Ouais. Donc je dis, il est clair que l'effort qui doit être fait, c'est justement rassembler toutes les forces démocratiques, toutes les forces patriotiques, pour nous capables de camper hémorragie. Enfin, mettre au GAO pour camper hémorragie, je suis d'accord avec que la priorité absolue, c'est la question de l'insécurité. Et pour nous poser problème bien, parce que pour ne pas résoudre problème si nous pas attaquer cause problème, nous pas résoudre problème si nous aller seulement sur les effets, mais il faut que nous passions par justement un plan global qui d'abord politique, qui ensuite social, économique et qui après ça renforcement et restructuration des forces publiques. Donc dans ce sens-là, il me croit qu'il est possible que la grande majorité des secteurs politiques et des secteurs sociaux capables d'avancer vers une solution concertée, n'est-ce pas? Et ils sont capables et ils doivent faire face justement à imposition dictatoriale que y a fait là aujourd'hui, hein, côté on mettait nous dans un type de régime politique que pays ont été vomi depuis 1986. Et nous d'accord que il y a deux mondes qui sont des opposants par rapport avec le gouvernement ça. Mais est-ce qu'il existe une force de l'opposition et qui là et qui agissante qui peut faire que le gouvernement ça alors il prend des décisions que ne serait-ce qu'en faveur de la population. Alors c'est venir pour me dire que on peut poser le problème de regroupement en force de l'opposition, mais également où se soulevons l'autre problème encore là qui sont un problème de regroupement, un problème pour nous et réunir nous et puis proposer des réflexions pour nous joindre de plus de solutions. Maintenant, si il y a deux problèmes ça qui posent, comment aller et imposer une réforme politique, surtout là nous connaissons que le gouvernement qui là il pas prolonger pour voir les gens qui sont en opposition comme ça. Oui, donc alors leur dit opposition à ce gouvernement, c'est pas, il faut pas réduire cela à équation ça. Ça veut dire que c'est l'opposition, c'est la résistance face à plan qui a crasé le pays depuis 2010 là. Ouais. C'est pas une question de personne. Et ça a démontré très clairement, après la mort de Jovenel Moïse, c'est pas? Côté que M. Ariel Henry exprimait clairement à l'intérieur de l'héritage de Jovenel Moïse, et sous le accord 21 décembre, c'est exactement le plan que Jovenel Moïse essayait d'appliquer. Il avait dit changer constitution et aller vers des élections générales contrôlées par le PHTK et ses alliés. Donc, dans ce sens-là, il faut bien que l'on a fait rassemblement, l'on a fait construction de forces politiques et sociales qui est capable de camper face à plan de ça. Il faut que cible très clair. C'est pas une question de personne. C'est une question de type de régime politique et de agenda politique. Ça veut dire que c'est agenda politique ça pour nous rejeter. Et nous assurons qu'on a besoin d'une grande majorité de monde, y compris même au sein du gouvernement, qui est d'accord pour changer l'agenda politique, là, parce qu'il y a tout fait. Parce que nous sommes dans une situation d'asphyxie générale, hein, de la population.
Et c'est pas deux entreprises qui ferment, par exemple, dans les derniers mois, ça. Ouais. Donc, dans ce sens-là, il est clair qu'il faut bien poser le problème. C'est pas une question de personne. C'est pas une question de un tel. C'est une question de type de régime et qui gens que régime là a géré la situation, hein. Et surtout, il faut couper cette articulation avec les bandes et m'assurer que, et son bagage qui a fait assez rapidement, de la mesure où gagnent des barons qui contrôlent les mafias, ça, et qui en même temps contrôlent les gouvernements et qui en même temps au service de l'impérialisme. Donc dans ce sens-là, il faut isoler politiquement les sources du problème de façon que nous sommes capables d'avancer et m'assurer que l'hypathie est tellement difficile que ça. Ouais, parce que je dis, hein, conscience que nous gagnons de situations beaucoup plus claires et identification des ennemis beaucoup plus claire, n'est-ce pas? Et nécessité pour que nous allions vers une construction nationale, je dis, hein, de plus en plus, t'as dit, évidente. Et nous devons, de façon très responsable, faire bilan dernière année, ça, nous pas capables de plonger dans une question de force